Alors, amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un kokedama façon ART. Oui. Hein? C'est notre notre petite bébé. création. Absolument. Donc, en fait, le kokedama, ça veut dire Boule verte. boule verte. Ça vient du Japon. Ils utilisent des matériaux qui leur sont propres, que nous n'avons pas. Ou alors, il fallait aller dans des boutiques spécialisées Pour les acheter. et ça coûtait pas très cher, mais enfin bon, on ne l'avait pas sous la main. Donc, en fait, eh bien, nous aussi, on a fait une boule verte avec nos propres Produits ingrédients. du terroir. Voilà. Donc, voilà les ingrédients. Alors, voici les ingrédients. On s'est quand même inspiré du kokedama japonais. Hein. Oui, et puis en plus, on s'inspire aussi de notre façon de travailler Oui. pour garder les végétaux en vie. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de faire un kokedama et puis qu'au bout de 15 jours, tout soit mort. C'est pas l'intérêt. Non, d'où l'intérêt de vous présenter celui-ci, qui a été fait le 4 avril et qui est toujours en bonne forme. Voilà. Et qui pousse, hein, on le voit Et bien qui aux petites pousse. feuilles. Donc voilà comment nous avons procédé. Il vous faut du terreau. Si vous avez déjà du terreau avec de l'argile dedans, c'est bien. Ensuite, il va vous falloir de la perlite. Ça, c'est pour le drainage. Et, De la sphaigne. ou de la sphaigne. Là, on va en mettre. Nous avons été acheter, parce que comme on n'avait pas d'argile noire, Ouais. on a acheté chez Truffaut de l'argile pour poterie. On peut le trouver On n'importe peut, où. Oui. n'importe où, oui. Mais je dis Truffaut parce que bon, c'est les magasins C'est qu'on là où on est connaît, allé, oui. voilà. Donc ça, c'est de l'argile à cuire de mémoire, si Oui. je m'en rappelle bien. Bon, là, ça a séché, donc quand vous allez l'acheter, elle est molle. Il faudra bien un refermer. petit peu plus molle, ouais, mais bon. Il faudra bien refermer le comment ça s'appelle, le paquet, paquet. sans ça, ça durcit. Mais bon, si ça durcit, vous la grattez et ça vous donne de la poudre d'argile, hein, c'est exactement pareil. Et de la sphaigne. On présente plus la sphaigne, hein. Pour retenir un peu l'humidité. Voilà, ça va à retenir l'intérieur de la boule. Voilà, ça va retenir l'eau. Donc il va falloir mettre Bah, son argile. Le mélange est là. Montre. Voilà, on met, je leur montre comme ça, on met l'argile. Voilà. On va y mettre un petit peu de perlite. C'est juste pour montrer à peu près les pourcentages. On va y mettre de la sphaigne. On va mouiller tout ça correctement. Hein, vous voyez, j'ai le pot qui est là pour arriver à pouvoir faire une boule comme ceci qui va s'agglomérer. Alors pour qu'elle s'agglomère, eh ben, il faut que ça soit bien mouillé. On va voir, là j'ai... Vous voyez, si je presse comme ça, on voit l'eau qui coule. Donc après, c'est plus facile pour faire la boule. Là, vous avez quelque chose de propre. Voilà. Voilà. Ensuite, alors après, je vous laisse, mademoiselle. Alors ensuite, il va falloir incorporer le végétal dans la boule. Donc nous avons choisi celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un Dizygotheca elegantissima. Mais on pourrait prendre autre chose. Là, par exemple, il y a un début qui a été fait avec une fougère. Oui, alors si j'ai fait avec une fougère, c'est parce que ça demande énormément d'eau. Mais elle est moins belle, la tienne. Hein. Moi, je préfère. Ah ben, comment ça Donc voilà. Donc on peut mettre plusieurs sortes de végétaux. Bien évidemment, il ne faut pas prendre un végétal qui pousse très très vite. C'est pas la peine de prendre un arbre, hein, parce qu'il va très vite avoir ses de grosses limites. racines. Donc voilà, on a choisi ce petit Alors, élégant. excuse-moi de t'arrêter. Donc on choisit des végétaux à pousse lente. Ensuite, comme c'est quelque chose qui va être amené à rester à la maison, Oui. d'accord? Donc il faut quand même que ça soit des végétaux qu'on puisse tenir à la maison, Oui, type plante verte. petite plante verte. Parce que oui. ceux qu'on a vus avec des pâquerettes, Oh bah non, ça ne restera pas longtemps. La pâquerette, c'est une bisannuelle. Une fois qu'elle aura fini de fleurir, ça ne sera pas terrible. nous on a fait quelque chose avec des plantes d'intérieur. Oui, D'accord. on a préféré ça, oui. D'accord. Bon, après, il y a d'autres choses. On peut faire ça avec un Sympolia, on peut faire avec... Bon, on leur donnera une petite... bah, mais en plus, il faut tenter, il ne faut pas hésiter.
Donc voilà, vas-y, je te laisse travailler. Donc là, pour incorporer le végétal dans la boule, je vais devoir lui enlever toute la terre de ses racines. Donc ça, c'est un petit boulot sympathique. Alors certains, me voyant triturer de la sorte, vont dire que je ne suis pas douce avec les végétaux, mais ça ne lui fait pas de mal. La preuve? Bah disons qu'on fait que ça toute la journée, donc... Non mais des fois on a des commentaires en disant « Waouh, oui, vous êtes des sauvages !» Oui, mais c'est normal, ils sont pas du métier. Mais nous sommes des gentils sauvages. Absolument. Donc normalement... Voilà, je mets les racines pratiquement à nu. Tiens, trempe dans l'eau, pour que je sois sûre que ça... On peut la... Hop, on va la bassiner. Voilà, c'est pour m'aider à la nettoyer. Puis c'est que ça subit quand même un stress. Hein. Oui, elle aime pas trop quand même ce que je lui fais là. Mais non. Voilà, là, on a enlevé tout. Alors, on s'inspire aussi des techniques du kokedama japonais. Ah non, mais on a fait un kokedama, mais style ART. Alors là, on vous a montré la boule faite, mais il va falloir que je l'ouvre et que j'incorpore. Donc, c'est là le travail le plus délicat. Après, s'il manque d'eau, je te remets de l'eau. Hein. Et là, je vais le former. Donc là, ça met un petit peu de temps. Donc, bah, disons qu'on peut couper. On va montrer voilà, un maximum que la boule soit faite. Je vais déjà commencer à la former. Parce là, qu'il faut que les racines adhèrent à la terre. Je vais réhydrater le terreau. Et il faut que tout à l'heure, les boules étaient bien rondes. Donc là, il faut quand même... il faut que ce soit rond. Il faut que ça soit bien rond. Sans ça, tu... Sans ça, quoi? Ouais, sans ça, tu recommences. Hein. Ah oui, d'accord. On n'est pas sorti. Hein. Mais oui, mais on est des perfectionnistes. Ah oui. Donc, on se revoit dans 5 minutes? Oui, que j'aille le temps de la former. Alors voilà, donc, on vient de finir la boule. On a quand même, faut dire, bien malaxé. On a bien malaxé, on a bien réarrosé aussi. Hein. J'ai réarrosé sur la boule. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un petit raffia. Hein. Bon, là, c'est du plastique pour tenir la boule. Le temps que le végétal puisse prendre sa place. Voilà. Hop, mets-en un autre. C'est juste une précaution. Attends, ouais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la boule va être tenue parce qu'il n'y a pas de peau. C'est le végétal qui fait office de peau. Et ce sont les racines. Ce sont les racines qui vont tenir, en fin de compte, toute la boule. Oui. D'accord ? Voilà, en fait, c'est un petit maintien le temps de l'acte chirurgical qui va suivre après. Voilà. Alors maintenant, vas-y, montre-nous. Donc, c'est là où ça diffère un petit peu. On n'a pas pris de la mousse qui, d'après les commentaires sur beaucoup de kokedama, avait du mal à rester bien verte. Bah, disons que c'est de la mousse japonaise qu'il faut acheter. Oui. Les gens après achètent de la mousse qui vient de chez nous et elle n'est pas faite pour rester verte. Donc voilà. Surtout quand elle est enlevée de son élément naturel, quoi. C'est là-dessus qu'on a travaillé. On s'est dit, bon, on a des végétaux en serre qui peuvent peut-être faire l'affaire avec un développement suffisamment important pour couvrir la totalité de la boule, même si ça prend un petit peu de temps. Et c'est le test que nous avons fait et que l'on vous montre là. L'hélixine a été greffée, on va dire, le 4 avril et nous sommes on est le 14 juin et voilà comment ça s'est développé. Et donc c'est ce que nous allons vous montrer. Donc on a choisi l'hélixine. Hein. Je pense qu'il y a d'autres végétaux qui pourraient couvrir, mais bon, on avait celui-là et celui-là a très bien fait l'affaire. Donc il va falloir aller chercher des petits morceaux. Alors peut-être que vous aurez d'autres combines. Nous, on a travaillé là-dessus. Elle nous a semblé satisfaisante. On vous la présente. Peut-être que vous aurez d'autres idées. Et au contraire, plus on est de fous, hein, plus on rit, plus on partagera. Donc là, je vais chercher, et c'est là le travail qui est quand même assez délicat. Je vais dépouiller des toutes petites racines d'hélixine. Qu'on va incorporer dans la boule. Et tout ça en quinconce. Voilà. Donc là, c'est là le travail. On les voit, les petites racines. C'est vraiment très fin. Hein. Donc tu prends pas un petit crayon, je t'ai donné un petit crayon, non?
C'est mieux. On peut faire le petit crayon. Voilà, il faut aller faire un petit trou délicat, aller faire tenir l'hélixine. Alors, voilà, reboucher délicatement et faire ça sur la totalité de la boule. Voilà, tu peux nous montrer en quinconce. Donc ça fait un là, puis peut-être un en haut. Voilà, il faut. Alors, je fais un petit trou. Je vais mettre la petite racine dans le petit trou. C'est comme quand on repique, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Et je continue. Je dépiote. Je vais chercher. Alors, des fois, je la trouve pas tout de suite. La racine. Ouais. Il faut avoir de bons yeux. Hop. Je vais la mettre à côté, le crayon. Alors, on aurait pu très bien aussi... Carrément prendre de plus gros morceaux. Des plus gros morceaux attachés. Et mais puis, c'est que après c'est pas évident parce que la boule est neuve, voilà. Elle risque de casser. Et nous, on voulait voir ce que ça allait donner en implantant des tout petits morceaux comme ça en quinconce. Alors, c'est un jeu de patience. C'est vrai que j'ai mis du temps. Mais avec ça, j'ai pas dénaturé la boule. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est l'arrosage. Alors, comme c'est moi qui me suis occupé de l'arrosage, c'était 2 fois par jour. D'accord? Une fois le matin et une fois le soir. Parce que comme ce sont de jeunes boutures, hein, des jeunes plants qu'on a replantés, eh ben, il va falloir quand même les arroser assez régulièrement. Après, je pense aussi, Armelle, qu'il va falloir aussi leur donner un engrais foliaire. Parce que là, il y a à manger pendant un certain temps. Après, mais oui. si on ne lui donne pas ce qu'il faut à manger, eh ben, ça risque de jaunir. Alors là, voici mon arme de tous les matins et de tous les soirs, mon pulvé. Alors, d'où l'importance de choisir un végétal qui n'a pas besoin de, qui a besoin d'eau. Hein, on va pas mettre un cactus parce que la boule, elle est complètement dans l'humidité tout le temps. Tout le temps. Donc, éviter les végétaux qui n'ont pas besoin d'eau. Voilà, on arrose comme ceci. Donc voilà, hein, c'est pas contraignant, ça va assez vite. Matin et soir. Avec un engrais, bien sûr. Alors vous avez le choix, hein. Nous on part à chaque fois sur les engrais chimiques, mais si vous voulez mettre un engrais bio, un engrais organique, il n'y a aucun problème. Après, il suffit juste de connaître les doses. On va pulvériser sur les feuilles comme ça pour donner à manger au végétal. Ensuite, j'attends, c'est fini là. Là, j'ai fait un petit coin. C'est pas fini parce que la boule, elle est finie. Ouais, non, mais je voudrais que tu leur montres celui-ci. Voilà. Donc voilà ce que ça a donné. J'ai évité, comme je sais que c'est un végétal qui est couvrant, j'ai évité d'aller chatouiller le bas de la boule pour éviter de l'effriter. Voilà, alors, de toute façon, les racines elles vont pousser, le végétal se développe, oui. Les lexines se développent, oui. Et après, il va y avoir des racines. Oui, donc ça va souder. Donc là, Armelle, voilà, on leur montre. Les dessous de son jupon? Oui. Donc voilà, hein, on voit bien les racines. Et il est compact, on peut le bouger. Nous, on l'a mis sur un lit de billes d'argile, c'était juste pour la présentation, mais voilà. Après, si vous voulez pas que ça que déborde, les débordent, il faut le couper. Ou alors on laisse tapisser aussi l'assiette. On peut. Ça fait une jolie robe. Après, c'est ceux qui, c'est au bon vouloir. Nous, on avait trouvé que cette technique-là était sympa parce que d'abord, il tenait bien. Ensuite, c'était bien vert. Et pour revenir sur l'hélixine que l'on implante dans la boule, on n'hésite pas à en mettre beaucoup parce que même s'il y en a qui meurent, des petits morceaux qui ne reprennent pas, vu la quantité que vous allez mettre, forcément qu'à un moment, ça va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus. Donc on avait trouvé que cette plante-là se prêtait vraiment bien à faire une boule de coquet d'amas. Voilà. Une boule verte. Ouais. Et puis on a coupé le raffia. On l'a coupé, je pense, 2 semaines après, d'accord? Oui, ça nous servait. Quand j'ai vu que ça commençait à bien s'envelopper, on n'en avait plus besoin. Je vais vous mettre des photos à la fin. Et là, j'ai coupé, et puis pour qu'après, ça puisse envelopper carrément. En fait, le raffia, il nous sert à nous rassurer.
Oui, On et se puis dit, surtout quand on pique pour faire les petits trous, que ça casse pas, quoi. Donc l'important c'est de faire quand même une boule bien ronde, hein, et de bien englober les racines de la plante que vous incorporez. Ça c'est très important. Après c'est facile. C'est facile c'est quand beau. on a les bons produits. Quand on a les bons produits. Puis peut-être que vous trouverez d'autres idées et puis on pourra partager. Donc là, t'as fini le repiquage. Ouais, oui, l'Elixine fera Tu peux nous montrer pour l'arrosage? la suite. Eh bien, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. On prend le pulvé. Oh, ça. On peut revoir, j'ai mal vu. On prend le pulvé et on arrose. Allez, va, je tourne le truc, va. Sur le plateau de fromage, là. Voilà. Et ceci, 2 fois par jour, parce que là, c'est Oui. les boutures. Hein. Oui, il va falloir... là même, il fait quoi? Il fait 25, il fait 30 Ah dans là, la là, serre. on est en canicule. Hein. Donc, nous, on a 32, on a 30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arroser 3-4 fois par jour. Mais chez vous, bon, si vous avez 20-22 degrés... Voilà. As-tu quelque chose à rajouter? Non, C'est bizarre, t'es méfiant. J'aurais bien voulu prendre le pulvé, mais Oui. bon, tant pis. Non, non, je lui laisse pas le pulvé parce qu'il va se venger. Voilà. Donc, à bientôt. Oui, à bientôt.